La toute première fois que j'ai rempli des bulletins scolaires, j'avais des CP. Toute contente de moi, ça faisait 5 heures que je bossais dessus. J'appelle ma sœur qui était prof depuis bien plus longtemps que moi et je lui lis les appréciations. Et là, elle me dit « J'espère que tu as tout écrit au crayon à papier parce que tu vas tout effacer et tu recommences. » En effet, tout ce que j'avais écrit était ponctué de petites phrases que j'avais probablement moi-même entendues durant ma scolarité. Peut mieux faire, manque de concentration, des difficultés en maths. Je savais pas, on m'avait pas appris. Ma sœur me dit « Ce que t'écris là, les parents vont le lire, ça va suivre cet enfant durant toute sa vie, pas seulement sa scolarité. Dévaloriser un élève par écrit, ça peut détruire un ego, ça peut enrager des parents, démoraliser les meilleures volontés, décourager les plus faibles. » Elle me dit « Tu reprends à zéro et tu recommences à chaque fois par quelque chose de positif. Même pour ceux qui sont nuls partout, surtout pour ceux qui sont nuls partout. Les notes parlent d'elles-mêmes, ça sert à rien de rajouter un commentaire humiliant. Tu commences par quelque chose de positif et ensuite, éventuellement, tu soulignes la matière à renforcer. Ça va être dur. Ouais, c'est dur. Je raccroche et je m'y remets. Terence a une imagination débordante et une mémoire spectaculaire. Gabriel connaît toutes ses tables sur le bout des doigts. Arrivé à Céline, je bloque. Les maths, c'est difficile, l'écriture aussi. Elle connaît toujours pas son alphabet. Parfois, je me demande sérieusement si j'arriverai à lui apprendre à lire. Elle n'est ni bonne en sport, ni en dessin. Cet enfant, c'est un amour de petite fille. Mais scolairement, elle rame franchement pour tout, elle se décourage pour rien. Je cherche un truc à dire positif sur cet enfant. Je pense très fort à elle. Hélas, ça me vient, mais comme une évidence. Je me figure sa crinière blonde, son sourire éclatant, son visage solaire, sa bonne humeur, sa gentillesse et sa serviabilité. Et j'écris « Céline est un rayon de soleil pour la classe. Poursuis tes efforts, ton sourire illumine notre CP. » La semaine suivante, je remets le bulletin à son papa, qui a les larmes aux yeux. C'est la première fois que je lis quelque chose de positif sur Céline. Vous pouvez pas savoir le bien que ça fait. Après ça, il n'y a pas de miracle. Céline, elle a continué de galérer, mais elle a gardé le sourire et la bonne humeur. Motivée à bloc, elle a appris à lire et elle a pas cessé de progresser. Et si je vous raconte cette histoire, c'est qu'il n'y a pas une année où je pense pas à elle en remplissant les bulletins. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai reçu un message sur Instagram. Je vous le lis. « Bonjour Émilie, je m'appelle et j'étais en CP avec toi. Mon meilleur souvenir de maîtresse est avec toi. J'avais des lacunes comparées aux autres élèves, du mal à écrire, à lire, à apprendre et suivre les cours. Mais tu avais écrit dans mon bulletin et le rayon soleil de la classe. Cette phrase m'a permis de toujours garder confiance en moi et merci pour ça. Je suis hyper heureuse d'apprendre que tu continues à partager ta manière d'apprendre sur les réseaux. Merci beaucoup. » Vous pouvez pas savoir le bien que ça m'a fait de lire ce message. Je m'étais sentie assez incompétente cette année-là, toute jeune prof, à me dire que je l'avais peut-être pas assez aidée. Au fond de moi, j'avais une certitude par rapport à cet enfant, c'est que quoi qu'elle fasse dans la vie, j'étais certaine qu'elle rendrait des gens heureux. Un de mes amis un jour m'a dit que sur son bulletin, son prof de philo avait écrit « élève inintéressé et inintéressant ». Je crois que ça lui provoque encore des émotions d'y penser. Le poids des mots est énorme et nos notes en classe ne reflètent aucunement notre valeur en tant que personne.